hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be. Hey, coucou tout le monde, j'espère que toi, là, toi qui me regardes à travers ce petit écran, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui dans cette petite vidéo qui sera une petite vidéo blabla, explication sur l'univers de YouTube. Alors, je sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo, ça va être courte, ça va être longue, ça va être moyennement courte, moyennement longue. Donc, je t'invite d'ores et déjà à t'installer confortablement, à préparer un petit café, un petit chocolat chaud, un petit thé. En plus, en ce moment, il fait pas très chaud. Donc, ça va réchauffer un petit peu notre petit corps. Moi, en l'occurrence, je me suis fait un petit café et on va discuter ensemble sur l'univers de YouTube parce que je sais que vous êtes pas mal à me suivre et je vais un peu vous expliquer en fait l'envers du décor de ce métier parce que oui, youtubeur, influenceur, même si j'aime pas trop ce mot influenceur, mais bon, c'est le terme, c'est un métier. Donc, j'ai une mèche rebelle qui s'amuse là, derrière mon crâne, vous voyez. Enfin bref, je suis pas là pour parler de mes cheveux, je suis là pour parler du comment, du pourquoi on peut gagner de l'argent sur YouTube en faisant des vidéos. Donc, ça m'a donné l'idée parce que j'ai une abonnée qui est venue me voir il y a quelques jours de ça sur Instagram et qui m'a posé des questions parce qu'elle voulait se lancer sur YouTube et elle m'a posé plein de questions concernant YouTube, concernant après la monétisation, etc. etc. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas en faire une vidéo. Alors, comme vous le savez, sur YouTube, arrivé à un moment, à un stade bien précis, pas tout de suite, mais arrivé à un stade bien précis que je vais vous expliquer là dans cette vidéo, on peut monétiser notre chaîne YouTube. Ça veut dire que arrivé à un moment, en fonction des vues, en fonction de plein de choses, on peut recevoir des sous, un salaire pour certains youtubeurs tous les mois. Donc, je vous explique. Déjà, comment on gagne de l'argent sur YouTube. Donc, quand on crée une chaîne YouTube, au départ, nous ne sommes pas monétisés. Pour pouvoir monétiser notre chaîne et pouvoir générer des revenus, il faut avoir minimum depuis le début de la chaîne, avoir fait 4000 heures de vues et avoir obtenu 1000 abonnés. Si vous avez 1000 abonnés mais que vous n'avez pas 4000 heures de vues, vous ne pouvez pas monétiser votre chaîne YouTube, même si ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans que vous êtes sur YouTube. Et pareil pour les abonnés. Si vous avez plus de 4000 heures de vues, mais que vous avez moins de 1000 abonnés, malheureusement, vous ne pouvez pas monétiser votre chaîne. Ensuite, dès que vous avez atteint ce palier-là, vous pouvez demander à YouTube de pouvoir monétiser votre chaîne. Donc, en l'occurrence, quand vous le faites, il vous demande de vous inscrire sur Google AdSense. Pourquoi? Parce que ce n'est pas YouTube qui vous paye directement, mais c'est Google AdSense. Parce qu'en fait, YouTube a été racheté il y a quelques années de ça par Google. Et donc, c'est Google qui vous rémunère en fait. Voilà, Google AdSense. Très précisément, Google AdSense. Alors, comment ça marche le système d'argent, de comment gagner plus, etc. Alors, c'est tout simplement en fonction des vues. Alors, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui tournent, qui disent que vous gagnez 1 euro par 1000 vues ou 1 euro tous les 2000 vues. Enfin, bref, on en voit comme on dit, des vertes et des pas mûres. Alors, ça n'a absolument rien à voir. En fait, d'un youtubeur à un autre, on ne gagne pas forcément la même chose, même si on a le même nombre d'abonnés et le même nombre de vues. Cela ne veut rien dire. Tout dépend de beaucoup de choses. Voilà. C'est pas parce que vous allez voir un autre youtubeur qui a dans les 13 000 abonnés comme moi et qui fait plus ou moins les mêmes nombres de vues que moi, qui va gagner plus que moi ou
moins que moi. Voilà, ça ne veut absolument rien dire. Tout dépend de la communauté qui vous suit, tout dépend de plein de choses. On va le voir dans cette vidéo. Alors oui, pour pouvoir générer des revenus, c'est en fonction des vues. C'est-à-dire que plus vous avez de vues sur vos vidéos, plus vous allez gagner des sous. Voilà, ça, on le sait tous, hein, plus de vues, plus de sous. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qu'on appelle le watch time. Alors, le watch time, c'est au niveau de la vidéo. Quand vous allez regarder une vidéo, si vous la regardez, par exemple, si la vidéo elle dure 15 minutes, mais que vous, visionneur, abonné, vous regardez que 5 minutes et vous arrêtez la vidéo et vous allez sur une autre chaîne ou peu importe, vous arrêtez de regarder la vidéo, bah le youtubeur va être beaucoup moins payé que si vous regardez la vidéo jusqu'au bout. Voilà, c'est ce qu'on appelle le watch time. Donc, la vidéo sera moins bien référencée si vous regardez que 5 minutes et après vous zappez. La vidéo au niveau de YouTube va être moins référencée. Et en plus de ça, bah, le youtubeur ne va pas gagner grand-chose. Voilà, plus de temps vous restez sur la vidéo, plus le youtubeur va gagner. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas parce qu'il y a un youtubeur qui a le même nombre d'abonnés que moi, le même nombre de vues que moi, qui va gagner plus ou moins que moi. Ça ne veut absolument rien dire. Parce que moi, j'ai déjà vu des youtubeurs qui disaient oui, elle a le même nombre de vues que moi, le même nombre d'abonnés que moi, et elle dit qu'elle gagne, allez, je vais vous dire une connerie, hein, 2000 ou 3000 euros par mois, et moi je gagne que 500 euros, c'est pas normal, elle raconte des conneries. Non, pas forcément. Tout dépend de la communauté qui vous suit. Voilà. Si vous avez une communauté qui vous suit et qui regarde toutes vos vidéos et du début à la fin, vous allez être beaucoup mieux payé que, par exemple, sa communauté à elle, qui peut-être fait les mêmes vues par vidéo, mais au bout de 5 minutes, arrête de regarder. Voilà, vous voyez un peu, c'est vraiment très aléatoire, voilà, c'est pas pareil pour tout le monde. Donc, il faut savoir que les abonnés, ce n'est pas parce que vous avez beaucoup d'abonnés que vous allez gagner beaucoup. Non, en fait, au niveau revenu YouTube, c'est les vues qui comptent et non les abonnés. Les abonnés, c'est très bien. Même nous, youtubeurs, hein, quand on voit le nombre d'abonnés qui monte, nous on est content, on est heureux. Mais au niveau monnaie, ça ne se répercute en rien. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez 100 000 abonnés que vous allez gagner beaucoup plus que quelqu'un qui a 10 000. Non, parce que c'est le nombre de vues qui compte et également, comme je vous ai dit, le watch time. Voilà, c'est vraiment deux choses très importantes au niveau revenu YouTube. Les abonnés, c'est beaucoup plus pour tout ce qui est partenariat. Voilà, plus vous avez d'abonnés, plus vous avez de chances d'être contacté par les marques pour pouvoir faire des partenariats, des collaborations, etc. Après, il y a aussi le nombre de vues qui va avec. Si vous avez 10 000 abonnés, mais que vous faites que 10 vues par vidéo, là, et voilà, et de toute façon, c'est qu'il y a un petit achat d'abonnés là-dessous, hein, parce que si vous faites 10 vues et que vous avez 20 000 abonnés, il y a un petit problème là, hein, un sacré petit problème. Bref, donc voilà, alors pour générer des sous, les vues, la durée du visionnage, ce qu'on appelle donc le watch time. Il y a aussi les pubs, les publicités. Alors vous savez, quand vous regardez par exemple ma chaîne, quand vous lancez une vidéo, vous avez une pub au début, et puis plein de petites pubs au milieu, et une pub à la fin. Alors, les pubs, ce n'est pas nous qui choisissons le sujet des pubs, hein. Là, sur cette pub-là, on peut vous balancer, quand ça sera une pub, on peut vous balancer une pub pour des Pampers, alors que je ne parle pas du tout de Pampers. Vous voyez, nous, on ne choisit pas la nature, le sujet des pubs. Par contre, on choisit combien de pubs on souhaite mettre sur nos vidéos, à quel endroit on souhaite les mettre. Ça, c'est nous qui choisissons. Si on veut en mettre une au début, une à la fin, une au milieu, voilà, c'est nous qui faisons. Si on veut en mettre
si on veut mettre 10 pubs dans une vidéo de 20 minutes, c'est nous qui mettons. Voilà, nous on choisit le nombre de pubs. Par contre, on ne choisit pas ce que la pub va vous balancer. Hein. Si là vous voyez une pub pour une Citroën, je sais pas moi, C4 par exemple, c'est pas moi qui ai décidé de vous mettre une pub pour une Citroën. Vous voyez, la nature de la pub, ce n'est pas nous qui choisissons. Et donc, les pubs nous rapportent des sous, dans le sens où, alors, il y a donc, en général, moi je mets une pub au début, une pub à la fin, et après je mets des pubs sur la vidéo. Bien entendu, plus la vidéo sera longue, forcément plus il y aura de pubs. Moins la vidéo sera longue, moins il y aura de pubs. Voilà, ça va de soi. Il y a deux sortes de pubs. Donc en fait, il y a les pubs au début, à la fin, et les pubs que vous avez au milieu. Quand là, je suis en train de parler, tac, vous avez une pub. Ça s'appelle des min-rolls. Alors les min-rolls, c'est ce qui rapporte le plus. Surtout les pubs où vous savez, vous avez un petit onglet sur le côté où c'est marqué « Ignorer cette annonce ». Alors là, pareil, si quand vous avez cette pub-là et que vous cliquez sur « Ignorer cette annonce », nous, on ne touche à quasiment rien, voire rien du tout. Voilà. Par contre, si vous ne cliquez pas sur le petit bandeau « Ignorer l'annonce » et que vous laissez la pub défiler, nous, on est beaucoup mieux payé. Voilà, ça, c'est les pubs, ces pubs-là où il y a le petit bandeau « Ignorer l'annonce », c'est les pubs qui payent le plus. Après, vous avez des pubs où vous ne pouvez pas désactiver. Voilà, ça, pareil, c'est pas nous qui choisissons de mettre la pub avec « Ignorer l'annonce » ou les pubs où on ne peut pas désactiver. Ça, pareil, c'est pas nous qui choisissons, c'est YouTube qui met ce genre de pub. Nous, comme je vous ai dit, on choisit juste le nombre de pubs qu'on souhaite mettre sur notre vidéo et les endroits où on souhaite mettre les pubs. C'est tout. Donc comme je vous disais, ces fameuses pubs où il y a le petit bandeau « Ignorer l'annonce », c'est les pubs qui rapportent le plus. Donc si vous voulez aider votre youtubeur, votre créateur de contenu à évoluer, à le soutenir, etc. dans son projet de YouTube, si vous ne cliquez pas dans ce petit bandeau « Ignorer l'annonce », vous aidez votre créateur à générer un peu plus de revenus. Donc voilà, les revenus YouTube, c'est vraiment, ça englobe plein de choses. Ça englobe les vues, plus il y a de vues, plus il y a de sous. Voilà, ça va de soi. Ça englobe le watch time, donc comme je vous ai dit, la durée du visionnage. Donc pour qu'on soit bien payé, les vidéos, il faut qu'elles soient regardées du début à la fin, sinon on est beaucoup moins payé. Et il y a donc ces fameuses pubs, voilà, en l'occurrence celle avec le petit bandeau qui rapporte énormément aux créateurs à partir du moment où vous ne cliquez pas sur ce petit bandeau et que vous laissez défiler la pub. Ensuite, tout ce qui est, j'ai pris des notes pour rien oublier, je me suis fait un petit écrit, tout ce qui est like et commentaires. Alors, les likes et les commentaires ne génèrent pas de sous sur YouTube. Par contre, il permet à ce que notre vidéo soit mieux référencée au niveau de YouTube. Par exemple, là, je sors, je sais pas moi, un haul action. Plus il y a de likes, plus il y a de commentaires, plus ma vidéo est beaucoup mieux placée au niveau de YouTube. Et donc, quand quelqu'un qui ne me connaît pas forcément va sur YouTube, va taper haul action, va tomber sur ma vidéo. C'est pour ça que je dis que les haters sont très très cons, parce que quand ils laissent des commentaires de merdasse, ils contribuent à ça en fait, ils contribuent à ce que ma vidéo remonte au niveau des statistiques, au niveau de YouTube, et que je sois mieux référencée. Les dislikes, les likes vers le bas, le pouce vers le bas, pareil, en fait YouTube, il ne fait aucune différence sur les likes et les dislikes. Et les commentaires, pareil, il ne fait pas de différence entre les gentils commentaires et les commentaires de merde. Lui, ce qu'il veut, YouTube, c'est de l'interaction, c'est qu'il y ait de l'interaction, c'est qu'il y ait des likes, des dislikes, des commentaires gentils, des commentaires haineux. Voilà, c'est ce qu'il veut, YouTube, parce que plus il y a de likes, plus il y a de commentaires, plus le créateur est mieux référencé et donc notre vidéo va être beaucoup plus vue. Qui dit beaucoup plus vue dit beaucoup plus de revenus. Voilà, vous voyez, c'est un cercle comme ça
un cercle sans fin en fait. Alors, il y a également, pour aider votre créateur, vous pouvez aussi partager les vidéos. C'est-à-dire que si vous avez un Facebook, un Instagram, un TikTok, bref, peu importe, que vous ayez un autre réseau social que YouTube, vous pouvez partager la vidéo. Sous chacune des vidéos, vous avez un petit onglet partager. Et ensuite, vous partagez sur le réseau que vous voulez. Et ça aide à nous, créateurs, petits et moyens créateurs, de se faire connaître. Voilà, parce que vous allez partager sur votre compte. Il y a un ami à vous qui ne me connaît pas forcément, qui va voir, ah bah tiens, elle a l'air pas mal cette vidéo, je vais regarder, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'après, bah, on obtient beaucoup plus d'abonnés, on obtient beaucoup plus de vues. Et c'est comme ça qu'on peut évoluer au niveau YouTube. Donc ça, il y a aussi le partage qui est très très important et le bouche à oreille. Voilà. Moi, j'ai une de mes abonnées qui m'a dit en commentaire, je pense que tu vas te reconnaître, ma belle. Je te fais des bisous, je me souviens plus de ton pseudo. Qui m'a dit, vous savez, pour la vidéo des robes Zapaka, les robes de soirée à thème, etc. Elle m'a dit qu'elle avait partagé son code, mon code promo à sa sœur, parce qu'elle fait beaucoup de soirées à thème, etc. et que ça pourrait l'intéresser. Donc voilà, c'est beaucoup après de bouche à oreille. Tiens, j'ai un code promo, il y a une fille que je suis, que j'adore, elle a un code promo pour Shein et tout, ça te fera moins 15%, vas-y, commande et tout, machin, si tu veux, quand tu commandes, tu mets son code. Bah, il y a beaucoup de bouche à oreille qui fait que bah, nous, ça nous encourage, nous, de notre côté. Ensuite, les amis, donc ça, c'est tout ce qui est revenu YouTube. Donc, je vous ai catégorisé l'ensemble des moyens, en fait, pour aider votre créateur à évoluer sur YouTube, que ce soit au niveau statistique ou que ce soit au niveau rémunération. Et il y a aussi les partenariats. Alors, il y a plusieurs sortes de partenariats. Vous avez les partenariats non rémunérés, c'est-à-dire que la marque vous contacte ou vous contactez la marque. Ça peut être le youtubeur qui peut contacter la marque. Et donc, il y a tout un échange, toute une négociation, etc. et tout à travers un mail ou par téléphone des fois. Et donc, il y a plusieurs types de partenariats. Donc, il y a les partenariats non rémunérés, donc vous recevez le vêtement, le produit en question, bref, tout dépend le sujet du partenariat. Et ensuite, j'ai juste à faire la vidéo ou à faire des stories Instagram ou à faire un TikTok si c'est sur TikTok. Et basta, voilà, on n'est pas payé. Juste vous recevez le produit et vous en parlez. Il y a aussi les partenariats rémunérés. Donc les partenariats rémunérés, c'est des marques qui vont vous envoyer par exemple des vêtements ou peu importe, ça peut être un produit de beauté, ça peut être un meuble, ça peut être peu importe. Et vous serez payé pour faire la vidéo. Donc vous allez être payé par rapport à YouTube en fonction des vues, en fonction de tout ce que je vous ai dit. Et en plus, la marque va vous payer pour parler de ce fameux produit. Donc, nous, créateurs, on a un barème. C'est-à-dire que quand la marque, moi, je parle pour moi, quand la marque vient me contacter et que c'est un partenariat, par exemple, rémunéré, donc ça peut être moi qui peux décider de me faire payer, ou alors si je vois que c'est un produit vraiment que je veux depuis très longtemps et j'en ai rien à faire d'être payé, je ne demande rien. Maintenant, quand je vois que le produit, il a l'air pas mal, mais que j'ai quand même envie d'être payé pour cette collab, je demande à être payé. Et des fois, c'est la marque qui nous dise veuillez nous donner votre tarif. Voilà, des fois la marque nous dit ça. Donc après, il y a toute une sorte de négociation parce que nous, youtubeurs, on a un certain tarif, c'est-à-dire que nous, on a une grille tarifaire. Entre 10 000 et 20 000 abonnés, vous pouvez demander tant à la marque pour être payé. De 20 000 à 50 000, c'est tant. De 50 à 100 000, c'est tant. Forcément, plus vous avez d'abonnés, plus vous pouvez demander à être mieux payé, ce qui est normal. Après, il y a aussi ce que la marque souhaite. Si la marque souhaite que vous parliez de ses produits sur une vidéo dédiée, ça veut dire que là, hop, je vais lancer comme Zapaka. Zapaka, j'ai fait une vidéo dédiée. Bon, j'ai pas été payée par Zapaka, mais c'est juste pour vous parler de ce qui est c'est quoi une vidéo dédiée et une vidéo non dédiée. Une vidéo non dédiée, ça veut dire que je vais faire une vidéo là, hop,
et je vais parler que de la marque, du début à la fin. Je vais, par exemple, si c'est des vêtements, vous montrer les vêtements, un peu comme Shein, vous montrer les vêtements une fois portés. Je vais vous donner le code promo. Je vais vous dire que tous les liens sont en barre d'infos si vous souhaitez vous procurer ces vêtements ou aller jeter un coup d'œil sur le site. Donc ça, c'est une vidéo dédiée. C'est une vidéo qui va durer 10, 15, 20 minutes où je vais parler que de la marque. Et ensuite, il y a des vidéos non dédiées où là, je vais parler, comme je le fais souvent dans mes vlogs, en début de vlog ou alors des fois vers le milieu, mais en général, c'est le début, où je parle de cette marque pendant 5-10 minutes. Voilà. Donc forcément, si la marque réclame une vidéo dédiée, ça veut dire une vidéo intégrale, bah, je vais demander un peu plus cher que si j'en parle pendant 5-10 minutes dans un vlog, par exemple. Voilà, parce que le tournage sera beaucoup moins long, donc il y a moins de travail derrière. Donc forcément, on va demander beaucoup moins au niveau tarif. Donc ça, c'est les partenariats rémunérés. Moi, il y en a beaucoup qui font la vidéo et sont payés après. Moi, il est hors de question parce qu'il y en a plein qui se sont déjà fait avoir, qui ont fait la vidéo, oui, 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 je vous paierai, je vous paierai, je vous paierai. Et au final, après la vidéo, ils n'arrêtent pas de courir après la marque, oui, mais là, on a un souci, oui, mais... Et pour certains, ils n'ont jamais été payés. Donc moi, je ne procède pas du tout comme ça. Moi, pour les partenariats rémunérés, ils me payent, par exemple, admettons là, la vidéo, je la fais, je la mets en non répertorié, et ensuite... j'envoie le lien à la marque clique sur le lien, il va atterrir sur YouTube, il va voir que j'ai mis la barre d'infos, que j'ai mis les liens, il va regarder ma vidéo pour voir si je n'ai rien oublié, ce n'est pas du tout pour changer mon avis, parce que moi je suis claire et nette avec les marques, je donne mon avis sincère et honnête, mais sans dénigrer la marque, ça c'est très important, je ne vais pas vous dire, ah ça c'est de la merde, c'est de la grosse merde, non. Je vais vous dire, voilà, ce produit-là ne me convient pas ou ne m'a pas convaincu à cause de ci ou à cause de ça. Voilà. Et donc, ils vont vérifier si je n'ai rien oublié dans la vidéo. Et à partir de ce moment-là, il me dit, ok, Paula, c'est bon, tu peux poster. Il m'envoie les sous. Voilà, il m'envoie les sous. Et dès que j'ai les sous sur PayPal, en général, il me paye sur PayPal, le soir à 21h, parce qu'en général, mes vidéos sortent le soir à 21h, je balance la vidéo. Voilà, donc ça, c'est les partenariats rémunérés. Après, il y a les partenariats avec des liens d'affiliés. Alors, ça, c'est des partenariats où soit vous êtes payé ou non pour parler du produit. Hein, ça, c'est entre vous et la marque. Hein, c'est à vous de négocier avec la marque. Mais par rapport aux liens d'affiliation, ça veut dire que... pour chaque vente qu'il y aura, pour chaque commande, vous qui me regardez, à chaque fois que vous allez commander ce produit-là, par exemple, je ne sais pas moi, ce stylo-là, je vais gagner un petit pourcentage sur vos commandes. C'est le cas pour Nox Parfum. Moi, j'ai toujours été transparente avec vous. Hein. Nox Parfum, je ne suis pas payée pour vous parler de leur parfum, pour leur parler de leur marque. Je ne suis pas payée, mais... à chaque fois que vous allez passer commande chez eux, je reçois un petit pourcentage, une petite rémunération qui va dans ma petite cagnotte chez Nox. Et arrivé à un certain stade, ils me font un virement de la somme que j'ai sur ma cagnotte Nox. Voilà, tout simplement. Ensuite, il y a les placements de produits. Alors là, c'est quelque chose que je n'aime pas. Moi, quand je reçois un produit et que je dois en faire la pub, je le dis. Voilà, j'ai reçu ce produit en collaboration, ensuite je le teste ou si c'est un vêtement, je le porte devant vous et je vous le montre et je vous donne mon avis et je vous dis bien en début de vidéo que c'est une vidéo en collaboration ou que j'ai reçu ce produit-là en partenariat. Parfois même, je vous dis si je suis rémunérée ou pas. Donc voilà, moi, je suis vraiment très transparente avec vous. Mais il y a une autre façon de promouvoir les produits. C'est tout ce qui est placement de produits. Alors, placement de produits, ça veut dire que là, regardez, je suis en train de vous parler et j'ai un stylo à la main. Vous voyez le stylo? Mais dans toute la vidéo, je ne vais pas... Ce n'est pas un partenariat, hein, c'est un stylo que j'ai acheté chez Action. Hein. Je préfère préciser. Mais dans toute la vidéo, je ne vais jamais vous parler de ce stylo. Mais je vais être là en train de vous parler et voilà, je vais vous le montrer comme ça. Vous voyez? Et là, c'est ce qu'on appelle un placement de produit. Ça veut dire que je suis là avec le stylo et en fait, moi, je sais que c'est un stylo que j'ai reçu en partenariat et que je dois vous le montrer en vidéo sans vous dire que c'est un partenariat. Supposons que le stylo, je vais vous prendre un autre, hein, celui-là que j'ai acheté chez Action.
Voilà, là je suis là en train de vous faire une vidéo et je suis comme ça, en train de vous parler et tout, dans un vlog ou peu importe, dans une vidéo dédiée, peu importe, en train de vous parler de la pluie et du beau temps et je vous montre le stylo. Là, vous allez dire quoi? Oh là là, mais il est trop beau ce stylo. Waouh, mais je veux le même. Et moi, je vais faire quoi en barre d'infos? Je vais vous mettre le lien du stylo. Voilà. Parce que je vais vous marquer stylo montré en vidéo, et je vais vous mettre le lien. Et vous allez cliquer dessus et moi, je vais être payée en fonction des ventes qu'il y aura sur ce stylo. Moi, je déteste cette façon de faire parce que j'estime que c'est prendre les abonnés pour des cons. Voilà. Et moi, je suis pas là pour prendre les gens pour des cons. Moi-même, je n'aime pas qu'on me prenne pour une con, donc c'est pas pour prendre pour que je prenne mes abonnés, ma communauté, les gens qui me suivent, pour des cons, tout simplement. Moi, quand j'ai un partenariat, je le dis haut et fort, c'est un partenariat. Au moins, vous le savez, direct, c'est carré, c'est précis. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, comme on dit. Après, les amis, je reviens sur tout ce qui est partenariat rémunéré. Nous, youtubeurs, arriver, on peut même le faire un peu avant, mais bon, je trouve pas ça... moi, je trouve que c'est plus à partir de 10 000 €. Attendez, je prends le document. Donc, nous, quand on demande, enfin, moi, personnellement, il y a beaucoup de youtubeurs qui font un peu comme moi, quand on demande à être payé ou quand la marque nous demande notre tarif au niveau partenariat, on a un kit média. Donc, c'est un kit que j'ai fait sur Canva. Ça m'a pris toute une journée à le faire. Et c'est un document où, par exemple, là, je l'ai fait il y a déjà 3-4 mois. Là, si par exemple, j'ai un partenariat rémunéré qui se présente à moi, je vais aller sur Canva et je vais changer parce que en 3-4 mois, mes statistiques ont changé. Je n'ai plus le même nombre d'abonnés, je ne fais plus le même nombre de vues, etc. Et que ça soit sur YouTube, moi j'ai fait par rapport à YouTube, Instagram et TikTok. Voilà. Même si TikTok, pour moi, c'est plus un réseau pour m'éclater, pour, voilà, je sais pas, de partenariat, en tout cas, j'en ai jamais fait jusqu'à présent sur TikTok, mais j'ai quand même mis mon TikTok. Donc, en fait, c'est un document de plusieurs feuilles où là, il y aura toutes les statistiques. Donc, la marque, elle peut voir vraiment tout ce qu'il y a sur votre chaîne, dans le sens où le nombre d'abonnés, combien de gens vous suivent en France, en Suisse, en Belgique, etc. S'il y a plus d'hommes que de femmes qui vous suivent, la tranche d'âge de personnes qui vous suivent. Là, j'ai mis certaines marques parce qu'il y a les marques qui aiment bien savoir avec qui on a collaboré et tout. Donc là, j'ai un petit onglet avec différentes marques. Il y a Shein, il y a My Muesli, il y a Romui, il y a Nox Parfum, il y a Stilvana, il y a Madame Glam. Bref, il y a, on met vraiment pas mal de marques avec qui on a déjà collaboré. Ça permet de montrer à la marque que c'est pas les seuls avec qui on va collaborer, qu'on a déjà collaboré avec d'autres marques. Ensuite, alors je vais vous montrer, je vais voir parce qu'il y a certaines choses, c'est un peu confidentiel. Donc là, c'est la première page de mon kit média. Vous voyez? Donc là, il y a mon nom de chaîne. C'est marqué lifestyle, haul, vlog, crash test, beauté, etc. Donc là, c'est un petit résumé par rapport à moi. Donc j'ai marqué que j'ai 38 ans, je réside en France. Je crée du contenu principalement sur YouTube, mais aussi sur Instagram où je discute avec ma communauté. À travers mes vidéos, je fais découvrir les bons plans, les nouveautés, etc. tout en apportant de la bonne humeur avec une petite touche d'humour, ainsi que le plaisir de partager avec mon audience. Voilà, donc ça c'est un petit résumé qui me résume moi et ma chaîne. Ensuite, là, bon là ça a changé, vous voyez, je suis à 13 700, quand je l'ai fait, j'étais à 13 300, vous voyez, le nombre d'abonnés a changé, là, ici aussi, donc là, il faut que je le change, mais j'ai juste imprimé une fois pour avoir un visu de mon kit média, mais quand je vais l'envoyer à la marque, là, aujourd'hui, s'il y a une marque qui me contacte, je vais changer tout ça et je vais l'envoyer bien évidemment. Donc là, ici, c'est des statistiques démographiques. Ça veut dire combien de pourcentage de gens me suivent en France. Donc c'est en France qu'on me suit le plus. Le pourcentage de femmes qui me suivent et la tranche d'âge de personnes qui me suivent le plus. Et ici, il y a un petit onglet avec certaines marques avec qui j'ai collaboré. Bon, il y en a d'autres, hein, mais là, c'est un petit exemple de plusieurs marques. Et ensuite, ça, est-ce que je peux vous montrer?
Oui, je peux vous montrer ça. Là, c'est YouTube statistiques. Vous voyez comment j'ai fait? Voilà. Donc là, et en plus, quand je vais leur envoyer via Internet, là, il y a le lien de ma chaîne YouTube. Donc, ils vont ouvrir le document, mon kit média, ils vont cliquer sur le lien, ils atterrissent sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc là, j'ai fait ça comme ça. Là, ici, j'ai le nombre d'abonnés, donc qui a changé depuis. Le nombre de vues depuis le début de ma chaîne et le nombre d'impressions. L'impression, c'est tout ce qui est taux de clic, etc. à chaque fois que vous cliquez sur mes vidéos. Donc là, les amis, c'est des petites photos avec un petit diagramme pour expliquer le nombre de vues et le nombre d'impressions sur 365 jours, donc sur un an. Alors, ensuite, ici, YouTube, situation démographique. Mon audience est composée surtout de femmes, voilà, tatati, tatata, entre tel âge et tel âge. Ma chaîne est diversifiée, etc. Donc là, j'explique un peu ce que je fais sur ma chaîne, on va dire. Ici, c'est les zones démographiques qui me suivent. Vous voyez, en France, il y a 83%, en Belgique, il y a 4,5%, en Algérie, il y a 0,8%, au Maroc, il y en a 0,3% et en Suisse, 0,3%. Voilà, mais après, d'un mois à un autre, ça peut changer. Là, c'est combien d'hommes et combien de femmes me suivent. Donc, il y a quand même 5% d'hommes qui me suivent, hein. Merci, cher monsieur. Et là, c'est tout ce qui est les tranches d'âge. Voilà, des personnes qui me suivent. Vous voyez, c'est tout ça, le kit média. Là, ici, c'est Social Blade. Alors, Social Blade, c'est un site où on a accès, nous, youtubeurs, même vous, vous avez accès à ce site-là. Et ils nous disent, en fait, combien d'abonnés on prend par jour, combien de vues on prend par jour. Et ils font aussi des estimations. Par exemple, dans un an, en fonction de comment évolue notre chaîne actuellement, dans un an, combien d'abonnés à peu près on aura, combien de vues on aura, mais voilà, ça ne veut absolument rien dire, hein. Demain, notre chaîne, on peut sortir une vidéo, elle peut cartonner et d'un coup passer de, je sais pas moi, 13 000 abonnés à 100 000 abonnés. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut absolument rien dire, mais ça donne un peu une visualisation, voilà, de ce que YouTube pense de notre chaîne, comment évolue notre chaîne. Donc là, pareil, hein, c'est des screens que j'ai fait du fameux logiciel. Ici, alors ça, c'est concernant Instagram. Donc là, j'ai la photo de mon Instagram, le nombre d'abonnés qui a changé depuis, le nombre de posts qui a changé aussi. Et là, j'explique un peu ce que je fais sur Instagram. Voilà, avec toujours le lien cliquable où ils pourront cliquer quand je leur envoie mon kit média. Là, TikTok, voilà, la même chose que pour Instagram. J'explique ce que je fais sur TikTok et j'ai mis une photo de mon compte TikTok. Alors là, c'est la dernière page, donc ça, je vais cacher. Je vais vous expliquer pourquoi après. Ici, alors, c'est tout ce qui est la dernière page, services et tarifs pour toute collaboration. Donc sur la dernière page, la marque pourra voir combien je demande à être payé pour ceci, pour cela. Donc là, déjà, je marque tout ce que je peux faire au niveau d'une collaboration. Donc, je peux créer une vidéo intégrale sur YouTube. Je peux intégrer le partenariat, comme je vous ai dit, dans un vlog, dans une vidéo quelconque. En général, c'est dans les vlogs. Je peux faire aussi une story Instagram, un post également Instagram avec une belle photo. Je peux faire un Reels ou un réel, ça dépend, il y a des gens qui disent Reels, il y a des gens qui disent réel, sur Instagram et éventuellement une vidéo TikTok avec de la musique. Et là, j'ai la photo de ma chaîne YouTube. Voilà. Et là, en dessous, ce que je ne vous montre pas, c'est mes tarifs. Alors, pourquoi je ne vous montre pas? Ce n'est pas parce que j'ai pas envie d'être transparente transparente ou quoi que ce soit. Le truc, c'est que y a les marques qui regardent nos vidéos et qui après nous proposent des collaborations. Et je n'ai pas envie d'exposer en fait mon tarif là publiquement. Parce que ce qu'il y a de marqué là, c'est mon tarif que je prends en général. Mais après, en fonction de la marque, en fonction de plein de choses, je peux changer mon tarif. Vous voyez? C'est-à-dire que là, je vous dis totalement une connerie, hein. Pour une vidéo dédiée, je vais prendre, je sais pas moi, 200 €. Voilà, 200 €. Ça ne veut pas dire que je prends 200 €. C'est juste pour vous donner un exemple. Supposons que je prends 200 € pour faire une vidéo dédiée.
Mais si c'est une marque, une petite créatrice qui vient de lancer sa boutique, ou un petit créateur qui vient de lancer sa boutique et qui souhaite se faire connaître, etc., forcément, moi, je ne vais pas lui prendre 200 € pour une vidéo dédiée. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, si c'est une marque qui est très connue, voilà, que ça fait longtemps qu'ils sont sur le marché, oui, là, je vais demander 200 €. Donc, vous voyez, tout dépend. Donc, j'ai pas envie de montrer mon tarif là, publiquement, parce que s'il y a des marques qui me regardent, s'il y a une petite créatrice qui souhaite collaborer avec moi et qui va voir mon tarif, va dire « Ah non, non, oula, elle est trop chère, elle. » Vous voyez ce que je veux dire? Alors que non, en fonction de la marque, en fonction de plein de choses, mon tarif peut changer. Par contre, s'il y a une marque qui souhaite une vidéo sur YouTube, une story Instagram, un Reels, un post sur Instagram et une vidéo TikTok, par exemple, enfin, s'il souhaite beaucoup plus de services, je calcule le tout, ça me fait un prix au total, et de ce prix-là, je déduis un petit peu, comme il y a certains sites où des fois, quand vous commandez un truc, ça vous revient à un tel prix, mais si vous en commandez 5 ou 6, bah, au final, ça vous revient un petit peu moins cher. Vous voyez, c'est dans ce sens-là, en fait, que je veux vous expliquer la chose. Voilà, possibilité de tarif groupe réduit pour plusieurs services. Voilà, tout simplement. Donc, voilà les amis, ça, c'est mon kit média. Et à chaque marque où je suis rémunérée, j'envoie ceci, tout en changeant, bien évidemment, tout ce qui a évolué depuis, hein, bien entendu. Donc, voilà les amis, je pense que je vous ai tout dit. Donc, si jamais vous souhaitez me soutenir, moi et d'autres youtubeurs que vous kiffez, parce que je sais, on est tous sur YouTube, on a plein de youtubeurs qu'on adore. Et si vous souhaitez donc les aider, vous pouvez y contribuer en regardant les vidéos. À chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort, c'est pour ça, n'hésitez pas à vérifier que la petite cloche à côté du bouton s'abonner est actionnée. C'est très important parce que comme ça, à chaque fois qu'on va poster une vidéo, vous allez recevoir la notification. Également, vous pouvez les aider donc en regardant la vidéo du début à la fin, parce que si vous regardez que 2-3 minutes de la vidéo, nous, à côté de ça, on est moins référencé et on est moins rémunéré. Donc, si vous souhaitez me soutenir et soutenir tous les créateurs de contenu, voilà, regardez-la. Même si la vidéo ne vous intéresse pas trop, cliquez, laissez tourner, allez vaguer à vos occupations, faire le ménage ou peu importe, et laissez tourner la vidéo. Donc voilà, et également au niveau des publicités. Vous savez, dans le temps, j'avais un compte sur Utip. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez, un compte sur Utip où ça vous permettait de regarder des pubs. Et nous, ça nous versait un petit peu de sous. Donc, plus vous regardiez de pubs, plus nous, en créateurs, on recevait des petits sous-sous. Maintenant, Utip a arrêté. Enfin, arrêté. Il y a toujours Utip, mais ce système de regarder les pubs s'est arrêté. Maintenant, Utip, c'est que pour les gens qui souhaitent faire des dons. Moi, vous le savez, j'ai horreur de ça. Bon, faut jamais dire jamais, mais me connaissant, moi, tout ce qui est don, non, je suis désolée. Au jour d'aujourd'hui, la vie, elle est dure pour tout le monde. 1 €, c'est 1 €. Donc moi, jamais, même si, comme je vous l'ai dit, il faut jamais dire jamais, jamais je vous demanderai de me faire des dons via PayPal ou via un système de cagnotte ou quoi que ce soit pour ceci ou pour cela. Non, ou alors va falloir vraiment, vraiment que je sois dans une merde, mais une merde pas possible, et je touche du bois. Et là, du bois, j'espère ne pas arriver à ce cas-là, à ce stade-là quand même, hein. Ça serait malheureux. Mais voilà, et du coup, j'aimais bien Utip parce que les gens pouvaient nous aider sans débourser de sous. Ça prenait juste quelques secondes et à regarder les petites pubs, et voilà. Et vous étiez nombreux à le faire, et je vous remercie encore 1000 fois. Et donc là, maintenant, Utip, au niveau des pubs, ça n'existe plus. Donc, vous pouvez nous aider à regarder, en fait, au lieu que ça soit comme avant Utip, que ça soit ici sur Utip. C'est-à-dire que quand vous avez une vidéo qui est non désactivable, vous savez, les vidéos, vous êtes obligé de rester jusqu'à la fin. Bon, là, voilà, vous n'avez pas le choix. Mais tout ce qui est vidéo, il y a le petit bandeau « Ignorer l'annonce ».
Bah, si vous ne cliquez pas sur ignorer l'annonce, bah, nous, on est beaucoup mieux payé, beaucoup mieux référencé, beaucoup mieux payé. Voilà, c'était vraiment une petite parenthèse parce que vous êtes beaucoup à me dire, Paula, je comprends pas, tu devrais avoir encore plus d'abonnés, plus de vues et tout. Et bien tout simplement parce que peut-être qu'il y a des gens qui me suivent, qui adorent mon contenu, etc., mais qui ne regardent pas, qui cliquent sur la petite, le petit bandeau ignorer l'annonce, donc ce qui fait que je ne suis pas assez payée, donc ma vidéo n'est pas assez mise en avant, etc. Il y a plein de choses. Donc voilà, si vous voulez m'encourager, moi ainsi que d'autres youtubeurs que vous kiffez, bah encouragez-le, voilà, encouragez-moi et encouragez-les de cette manière, voilà, tout simplement, avec les plusieurs points que je vous ai dit, les vues, le watch time, c'est-à-dire la durée de la vidéo, regardez bien jusqu'à la fin. Sur les pubs, ne cliquez pas sur le bouton ignorer l'annonce, même si je sais que c'est chiant, c'est chiant, mais voilà, nous, bah, ça nous permet d'aller de l'avant et bah, que notre chaîne continue d'évoluer au sein de YouTube. Voilà les amis, sur ce, cette vidéo est enfin terminée. J'espère avoir répondu à pas mal de questions parce que je sais qu'il y avait, comme je vous ai dit, une abonnée qui était venue me voir et qui m'avait posé plein de questions. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire une vidéo parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas en fait. Voilà, ne savent pas. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur tout ça. Sur ce, si cette vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Voilà, à vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner. Oui, c'est parce que c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait ultra méga trop plaisir. Et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Oui, à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Voilà, parce que là-bas, de temps en temps, je fais des petites stories tout nettes. Et du coup, bah là, c'est du direct. Voilà, vous me voyez en direct, je vous parle en direct. Parce que là, sur YouTube, bah forcément, je suis flou en direct. Là, sur YouTube, bah forcément, faut tourner la vidéo, faut faire le montage et ceci et cela. Alors que sur Instagram, c'est hop, 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 je prends mon téléphone, je fais ma story, je la poste, c'est du direct. Voilà, sur ce... je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, prenez soin de tous les gens que vous aimez, c'est très important. Puis bah, quant à toi et quant à moi, bah, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.